Jamais un pays n'a autant repoussé le Cameroun dans ses derniers retranchements. Et jamais le Cameroun n'a réagi au nom du sacro-saint principe de fraternité. Les rapports entre Malabo et Yaoundé ont été émaillés au fil des années par ces actions unilatérales de la Guinée équatoriale, non sans conséquences sur l'intégrité du Cameroun. Théâtre de ces événements, la longue bande frontalière qui va de Kiossi, dans la vallée du Thème, à Campo, dans l'océan. Après la fermeture de ses frontières depuis plusieurs mois maintenant, ce qui du reste est de la souveraineté d'un État, après les incursions à répétition de soldats esselés, ou encore les expulsions sans aucune autre forme de procès. Cette fois, c'est l'intégrité territoriale du Cameroun qui est mise à mal. La pomme de discorde ici, c'est ce mur de séparation que le pays frère et voisin a entrepris de construire. Un acte souverain certes, mais qui perd sa légitimité, puisque le chantier y consacré empiète plusieurs fois sur le territoire camerounais. Cette dernière vérité en date du voisin était la raison d'être d'une mission conjointe Mindef-Minat sur le terrain, sur haute instruction du chef de l'État. Joseph Betty Assomo et Paula Tangandi sont allés prendre le pouls de la situation. Le sujet est suffisamment documenté pour restaurer l'intégrité totale du Cameroun partout où besoin est. Mais le Cameroun privilégie, lui, la diplomatie de proximité. Une nécessité ici, d'autant plus que les riverains de la frontière sont des frères que la délimitation humaine a théoriquement séparés. Aussi, les deux membres du gouvernement ont encouragé le gouverneur du Sud, Félix Nguélé, à maintenir le contact avec son homologue du Kientem pour une solution. Ceci sous réserve des conclusions des experts de la commission mixte entre les deux pays. Pour l'heure, les travaux du mur sont à l'arrêt et les forces de défense camerounaises restent postées sur le site pour une surveillance assidue.